Alors, le chapitre sur l'organisation dans l'entreprise pose la question des rapports sociaux dans l'entreprise et notamment la question de comment les rapports s'organisent entre la coopération et le conflit dans l'entreprise. Alors, évidemment, l'entreprise, c'est avant tout une entité économique, puisqu'elle produit de la richesse, elle génère de la valeur ajoutée, du profit, etc. Mais ça n'est pas seulement une entité économique, c'est aussi une entité sociale, sociologique, dans laquelle les individus interagissent et donc développent des rapports sociaux. On dit d'ailleurs que l'entreprise, c'est une institution. Donc, une institution, c'est un ensemble de règles, de normes et de valeurs qui vont organiser le fonctionnement d'une société et qui vont être considérées comme légitimes. Dans un sens plus étroit, une institution, c'est une organisation qui remplit ses fonctions. Et donc, une entreprise, c'est bien une organisation qui remplit des fonctions de régulation, qui va établir des normes, des règles, etc. Donc, c'est bien une institution. Et d'ailleurs, les sociologues, ils considèrent que l'entreprise, c'est même un groupe social dans lequel les individus vont interagir. Ils vont se constituer parfois en sous-groupes et qui vont interagir dans un objectif commun. Et donc, dans ces organisations, dans les institutions que sont les entreprises, il faut organiser la coopération, c'est-à-dire diriger les actions des individus vers la réalisation d'objectifs communs. Cette coopération, elle va se faire par des règles qui peuvent être légales, donc là ça va être par exemple le droit du travail, qui peuvent être contractuelles comme le contrat de travail, mais aussi de manière plus informelle en essayant de rechercher l'adhésion des salariés. Par exemple, ça peut être de manière économique en instituant des bonifications économiques, un intéressement, mais d'une manière plus informelle en essayant d'instaurer une culture d'entreprise. Alors évidemment, cette coopération et cette coordination dans l'entreprise, elle va être imposée souvent par la hiérarchie. Et cette imposition de la coopération, elle peut parfois être génératrice de conflits, puisqu'il va y avoir des divergences sur les finalités de l'entreprise, mais aussi parfois sur son fonctionnement, c'est-à-dire les horaires de travail, le temps de travail, la répartition des tâches, etc., sur la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur les normes qui la régulent, etc. Et ces conflits, ils peuvent être latents, donc ça peut se manifester par un absentéisme, ça peut se manifester par des arrêts maladie, si les salariés sont pas bien dans l'entreprise, aussi tout simplement par un ressenti négatif, mais ça peut être aussi des conflits ouverts, déclarés, formalisés, sous forme de grève, sous forme d'action collective au sein de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, les syndicats ont un rôle important à jouer puisqu'ils vont d'une part permettre l'expression des conflits latents, d'exprimer les ressentis des salariés, le malaise des salariés, etc. Mais ils vont aussi permettre l'organisation et la régulation des conflits ouverts, notamment parce qu'ils ont un rôle de négociation et de discussion avec les dirigeants de l'entreprise. Et on voit que dans la plupart des pays, d'ailleurs, la négociation dans l'entreprise qui va permettre de réguler les conflits, elle est organisée par les pouvoirs publics. Par exemple, en France, on a les lois Auroux qui organisent la négociation collective dans les unités de production. Et ça part aussi du principe qu'en fait, dans les entreprises, le conflit et la coopération ne sont pas forcément en opposition, puisque le conflit peut permettre justement de restaurer la confiance et de restaurer la coopération. En tout état de cause, la coopération et le conflit, ils sont toujours présents dans les unités de production et notamment dans les entreprises. Et l'idée est de savoir comment est-ce qu'on va les articuler, comment est-ce qu'on va permettre au conflit d'améliorer la coopération, de restaurer la coopération dans l'entreprise.